Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut, toujours seul parce que Guillaume est toujours en Thaïlande, il a bien de la chance, alors qu'on se les gèle ici. Et aujourd'hui je vais vous parler, d'ailleurs ce sera la seule critique de la semaine, vous m'en excuserez, mais j'ai une quantité astronomique de films à voir pour le travail et je n'ai pas le temps de voir d'autres choses malheureusement. Donc ceci est le seul film dont je vais parler cette semaine, mais ce n'est pas n'importe quel film et non, puisqu'il s'agit de Paddington au Pérou, 3e volet de la saga, Paddington, le petit ours préféré, je pense, de plein de gens. En tout cas, c'est l'ours que je préfère, qui sort donc ce 5 février dans les salles et qui n'est plus réalisé par, Paul King, mais qui est réalisé par un nouveau venu, Dougal Wilson, donc c'est le premier long métrage. Oui, choix surprenant de donner ça comme premier long à quelqu'un. Mais on retrouve quand même pas mal de comédiens. Alors ici, vous allez voir l'extrait de la bande annonce que je vous ai mis, je l'ai mis en VF, parce que de toute façon, je pense qu'il y a j'ai pas trouvé en VO sous-titré. Donc je vous le mets en VF parce que Paddington, il a une voix jolie en français, celle de Guillaume Gallienne. Mais sinon en VO, c'est Ben Whishaw et vous retrouvez évidemment au casting Hugh Bonneville. On a Emily Mortimer qui va remplacer Sally Hawkins. On a aussi Antonio Banderas, on a Olivia Colman pour les nouveaux venus, mais sinon évidemment ce sont toujours les mêmes qui jouent les enfants. Bref, un casting que globalement on connaît bien. Et de quoi s'agit-il dans Paddington au Pérou? Alors là, je vous le donne en mille. Mais Paddington va aller rendre visite à sa tante Lucie, qu'il aime tant, et qui réside désormais à la maison des ours retraités dans quel pays? Le Pérou, évidemment. Je sais même pas pourquoi je fais cette espèce de blague qui n'a aucun sens. En même temps, tout est dans le titre, voilà. Et donc la famille Brown et Paddington vont aller, faire ce voyage inattendu et plein de mystères à travers la forêt amazonienne jusqu'au sommet des montagnes du Machu Picchu. Et oui, et on en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande annonce. Chère tante Lucie, j'ai une nouvelle importante. Nous venons te rendre visite. Les Browns vont au Pérou. Tenez-vous prêts. Oh, il est presque là. Oh, quel beau bateau. Hola. Confortable, sourire, agréable à l'œil, et je ne parle que du bateau. Voilà. Tante Lucie, Paddington. on est là. Tante Lucie. Ah bah, tante Lucie, elle est plus là. Elle n'est plus à la maison des ours. Elle est partie, faire une petite randonnée, alors qu'elle savait très bien que son neveu préféré arrivait. Voilà. Mais où est-elle partie? Pourquoi? Bah, il y a du mystère autour de ça et heu et le mystère va devoir être, élucidé parce que tante Lucie est partie, pour une quête un peu particulière, en fait. Elle est pas juste, partie se promener et s'est perdue et voilà. Heu, Elle est partie suivre une quête. Alors pourquoi pile à ce moment-là? Bonne question, elle aurait pu le faire un peu plus tard ou un peu avant ou bref, elle part au mauvais moment et évidemment, voyant qu'elle n'est pas là, Paddington, convainc toute la famille Brown, de partir à la recherche de tante Lucie, ce qu'ils vont donc s'empresser de faire évidemment. Ce que vous avez pu voir ici, dans la bande annonce, on voit la famille qui va essayer de trouver quelqu'un, qui va pouvoir, les remonter plus haut, dans la rivière pour essayer de dans le fleuve, hein, plus haut en amont du fleuve, pour essayer de retrouver tante Lucie, hem et puis d'élucider un petit peu ce mystère aussi qui entoure, beh, son absence. Parce qu'évidemment, il y a plein de choses très importantes qui vont se passer par rapport à l'absence de tante Lucie et ce qu'elle cherche, va intéresser d'autres gens évidemment. Donc bien sûr que Paddington et sa famille ne seront pas tout seuls. Alors ceci étant dit, pour ceux qui suivent le podcast depuis un moment, bien que je sais pas si j'en parle tant que ça dans le podcast, mais quand même un petit peu de temps en temps. J'adore Paddington 2. Vraiment, hem, je pense que je peux dire officiellement, que c'est désormais un de mes films préférés. Parce que ma liste de films préférés, elle a pas changé depuis 15 ans, je pense. Je dis toujours les mêmes films, alors que je pense qu'en vrai, elle a déjà changé. Mais,
clairement, Paddington 2, c'est un peu un film doudou, un film que je regarde chaque année au début de l'hiver, avant les fêtes. J'adore ce film. Je trouve qu'il dégage une joie incroyable, que le personnage de Paddington en lui-même est vraiment exceptionnel. Le 1er film m'avait pas plu tant que ça à l'époque. Maintenant je le préfère, je l'apprécie plus qu'avant. Mais voilà, j'avais pas du tout un grand amour pour le 1er film. Par contre, le 2 tout de suite, ça a été un immense coup de cœur. Et donc forcément, pour ce 3e film, hem, je me suis fait très vite à l'idée que ce serait d'office moins bien que le 2. Voilà. Donc globalement, je m'attendais pas à être déçu par ce 3e film parce que, voilà, j'avais clairement baissé mes attentes au max et pour moi, il y avait pas de comparaison possible avec le 2. C'était impossible qu'il atteigne ce niveau-là. Et effectivement, ce 3e film n'atteint pas le niveau du 2e, qui est vraiment incroyable. Mais je pense que j'ai passé un meilleur moment que ce à quoi je m'attendais quand même. Surtout que les 1ers retours que j'avais eus, le film est sorti beaucoup plus tôt en Angleterre. Il est sorti, justement en novembre dernier et dans le reste du monde, il sort maintenant là, fin janvier, début février et cetera. Mais donc les 1ers retours étaient pas, incroyables et donc mes attentes n'étaient pas hautes de toute façon. Hem Et finalement, ça m'a plutôt bien plu parce que globalement, on retrouve les éléments qui font qu'on aime un film comme Paddington. C'est-à-dire que Paddington, c'est un personnage hyper attachant. D'ailleurs, je l'ai pas montré, mais il est là avec moi, à côté. Voilà, mon petit Paddington, qui fait la critique avec moi. Mais c'est un personnage hyper attachant que tout le monde aime bien et qui est donc un peu, le personnage idéal pour un film familial. Enfin, je veux dire, une famille qui va, partir faire des aventures avec un ours, ça n'a aucun sens, et donc forcément, c'est très chouette. Et donc il y a tout ce côté aventure familiale qui a toujours été là et qui est encore là à nouveau, qui fait qu'on passe globalement un bon moment. Une famille qui part à l'aventure, ça n'a aucun sens, en tout cas pas comme ça, 2 parents, qui vont ensuite s'enfoncer dans la jungle, dans un vieux bateau, en ne sachant même pas où est-ce qu'ils vont. Ils se préparent, mais sans vraiment se préparer. Ils ont pas Je veux dire, ils partent pas avec, des gros sacs à dos, blindés, une tente, un couteau, ceci, cela. Non, ils vont vraiment en touriste, chercher quelqu'un perdu dans la jungle, quoi. Donc, je veux dire, il y a aucun moment, il y a rien qui est crédible dans le film. Mais c'est jamais crédible dans ce genre de film. C'est un code c'est une convention qu'on accepte, en fait. Ce qui fait que les films d'aventure sont toujours très, très chouettes à regarder. Et donc, le personnage, plus la famille, plus ce côté complètement improbable, ça continue de fonctionner et tout le mystère qu'il y a autour, de la disparition de tante Lucie et de la chose qu'elle cherche à découvrir, à trouver, ça fonctionne bien. Et donc on va avoir la famille et Paddington qui se promènent dans la jungle, ça fonctionne super bien. On va avoir, la grand-mère qui est restée, au couvent, à la maison de repos des ours, qui est gérée par des nonnes. À nouveau, truc qui n'a aucun sens. Mais ce home est assez génial. Le personnage de la nonne principale, qui est incarnée par Olivia Colman, il est super. La grand-mère est toujours aussi bien. Donc tout ce qui se passe là, c'est très chouette. Et puis les nouveaux personnages qui arrivent, hein, le personnage joué par Antonio Banderas, qui est donc le capitaine de ce bateau, qui va se révéler être un personnage bien plus important que ce qu'il en a l'air. À nouveau, toutes des choses qu'on sent venir, mais c'est pas là, c'est pas ce qui est important. Ce qui est bien, c'est de voir comment tout ça se développe et voilà, c'est dans enfin, c'est vraiment le film d'aventure par excellence quelque part. Hem J'ai l'impression d'être dithyrambique sur le film alors que non, non plus, mais je veux dire, c'est voilà, c'est vraiment le cliché quelque part du film d'aventure, mais avec toutes les bonnes choses qu'on aime bien. Donc l'histoire, elle fonctionne. On a cette thématique familiale qui est toujours hyper présente, évidemment avec le personnage, de Paddington et de la famille Brown, parce que les enfants, ils grandissent, ils sont plus les mêmes, ils ont plus la même relation avec les parents, mais aussi le personnage d'Antonio Banderas, pardon, je vais y arriver, qui pilote, qui fait ses tours de bateau avec sa fille. Donc bien sûr que là aussi, il y a une relation père-fille qui est hyper importante. Donc tout ce côté familial, avec la thématique de la famille fonctionne bien. Les aventures, ça fonctionne bien. Heu,
Paddington est toujours aussi maladroit, il fait toujours des choses aussi stupides, des accidents, voilà, des choses à gauche, à droite, ça n'arrête pas. C'est toujours plutôt amusant, c'est pas hilarant, je suis pas éclaté de rire devant le film, mais c'est toujours amusant, on a toujours un petit sourire, en coin et donc ça, c'est très chouette évidemment, parce que c'est aussi pour ça qu'on va voir ce genre de film. Hem et et aussi, et ça m'a quelque part surpris au final, c'est que, au niveau de la réalisation, Dougal Wilson, il s'en sort plutôt pas mal. Alors oui, il vient du clip, il vient de la pub, mais bon, réaliser un clip ou réaliser une pub, c'est pas la même chose que réaliser un long métrage. Surtout un film plutôt destiné à un public jeune, avec de gros moyens, mais il s'en sort vraiment pas mal. Toute la partie, plutôt, ils disent Machu Picchu, heu ça fonctionne bien. Il y a aussi, toute une partie avec un petit avion qui est très chouette. Vraiment, qu'on voit un petit peu dans la bande annonce d'ailleurs. Il y a pas mal de séquences plutôt pas mal. Après, il y a pas non plus une séquence aussi marquante que celle qu'il peut y avoir dans le 2 avec la scène du train à la fin, hem, avec tous les casses, que le personnage de Hugh Grant faisait. Donc quelque part, il y a une ambition un peu moindre au niveau de la mise en scène et de ce qui se passe à l'écran, mais il y a quand même deux trois petits moments plutôt bien torchés. Donc voilà, Dougal Wilson, il fait plutôt un travail assez honorable. Je voulais aussi évidemment toucher un mot, sur le casting. Bon, Ben Whishaw en VO, pour la voix de Paddington, c'est toujours aussi bien. Moi, je suis un grand client, j'adore ce qu'il fait. Hem Hugh Bonneville, j'aime toujours bien. Il fait un très chouette Monsieur Brown, les enfants, très chouette aussi. Mais donc je vais m'intéresser un peu plus aux nouveaux venus, à savoir Emily Mortimer, donc qui remplace Sally Hawkins. Sally Hawkins, elle était géniale et Emily Mortimer, je trouve qu'elle joue tellement bien la mère, de famille anglaise. Heu, c'est une autre énergie évidemment que Sally Hawkins. Sally Hawkins qui est un peu plus timide, un peu plus frêle comme ça, heu et Emily Mortimer, je trouve qu'elle met un peu plus, elle a un peu plus de caisse quelque part. Hem et donc oui, on a une autre version du personnage, mais que j'aime beaucoup aussi et vraiment je trouve qu'elle a vraiment admirablement bien remplacé, Sally Hawkins. Donc voilà, Emily Mortimer, pour moi, c'est un grand oui. Antonio Banderas, alors il a plusieurs choses à jouer parce qu'il joue donc ce capitaine du bateau qui a des ancêtres, conquistadors et tout et parfois il a un peu, enfin souvent, il a des visions de ses ancêtres et donc lui-même incarne aussi, les ancêtres. Donc il a plusieurs personnages à jouer. Évidemment, c'est toujours très exagéré, c'est toujours dans la caricature, comme très, voire trop souvent avec Banderas, mais dans un film, plus enfantin, plus décalé, plus forcé, bah, ça fonctionne bien. Donc ça m'a pas gêné du tout. J'aime beaucoup Carla Tous, qui est une jeune actrice espagnole que, à mon avis, vous connaissez pas trop, parce qu'elle a pas encore fait grand chose et encore moins des choses vraiment connues à l'étranger. Ça reste plutôt des choses en Espagne, mais elle a joué notamment un rôle, dans le film Vénus de Jaume Balaguerro, sorti il y a 2-3 ans. Et puis dans la série télé de Alex de la Iglesia, 30 monedas, 30 coins, 30 pièces, je sais pas s'il y a un titre en français, mais voilà, elle est très chouette, dans le rôle, de la fille d'Antonio Banderas et puis, évidemment, Olivia Colman dans le rôle de la nonne, elle est absolument géniale. Moi, j'ai adoré la voir dans ce rôle aussi très décalé et ça change un peu de ce qu'Olivia Colman nous a montré ces dernières années. Donc voilà, moi j'ai été, très, très client de son personnage et de ce qui lui arrive. À nouveau, voilà, c'est des comédiens qu'on aime bien voir s'éclater comme on avait adoré voir, Hugh Grant s'éclater dans le 2. Ici, pareil, c'est exactement ça et donc au niveau du casting, vraiment, c'est un grand plaisir de les voir évoluer comme ça. Alors le négatif, j'ai pas vraiment de négatif à dire. On a globalement quelque chose d'assez classique, j'ai dit film d'aventure par excellence ou film d'aventure cliché parce que oui, tous les ingrédients sont là, donc ça fonctionne bien. C'est pas une grande comédie, c'est pas hilarant comme je le disais, donc voilà, mais on s'amuse, on boude pas son plaisir non plus et voilà, j'ai passé un bon moment. J'ai absolument pas été déçu par le film. J'ai eu ce à quoi je m'attendais, voire limite un petit peu mieux que ce à quoi je m'attendais. C'est assez propre.
Donc voilà, je trouve que c'est une bonne façon de alors clôturer, j'en sais rien, peut-être qu'ils vont encore faire un 4e film, un 5e film, allez savoir. Mais en tout cas, ça ferait une jolie trilogie Paddington si ça s'arrêtait là. Donc voilà, c'est plutôt une agréable surprise, on va dire, vu que j'avais royalement bien baissé mes attentes. Mais donc voilà, pour moi, c'est un bon 3 sur 5, un bon 3 étoiles, Paddington au Pérou. Et je l'ai dit, ça sort ce 5 février dans les salles. Sur ce, merci à tous pour vos nombreuses écoutes, vos commentaires, vos remarques, et cetera. Merci évidemment, vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast de votre choix et merci de nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe. Et sur ce, je vous dis malheureusement déjà à la semaine prochaine avec de nouvelles recommandations. Ciao, ciao.